Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on bâtit des offres à 5, 10, 15, 20 000 euros pour nos clients, pour les agences en ligne qui travaillent avec nous, qui sont nos clients. Donc, si vous êtes une agence en ligne et que vous êtes bloqué entre 5 et 15 000 euros par mois et que vous souhaitez atteindre les plus de 50 000 euros par mois en l'espace de 90 jours, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vais vous montrer la méthode qu'on utilise pour bâtir des offres high ticket, 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, 5, 10, 15, 20 000 euros pardon, par offre pour nos clients. Alors, on va commencer tout de suite avec de la théorie. D'abord une offre high ticket et ensuite offre low ticket. Je vais vraiment rappeler les quelques bénéfices et les quelques désavantages. Et après, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, une offre high ticket, donc à partir de 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, même plus, vraiment là je parle, c'est le début du high ticket, il y a plus de possibilités d'investissement dans votre service. Effectivement, lorsque vous facturez 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, même pas par mois, par offre, ça peut être sur l'espace de 2 mois, ça peut être sur l'espace de 3 mois, mais lorsque vous facturez ces sommes-là et que vous faites beaucoup plus de profit, vous allez pouvoir réinvestir dans votre service. L'objectif, je vous le rappelle, c'est d'avoir une satisfaction maximale pour vos clients. Donc, vous allez pouvoir délivrer un meilleur service et vous allez pouvoir du coup réinvestir dans les connaissances, dans vos talents, ici l'investissement dans les talents, réinvestir dans votre software, réinvestir dans l'expérience client. Et ça ne peut que faire du bien à votre entreprise et vous devez le faire. Ok. Vous avez également moins de frustration. Effectivement, lorsque vous allez devoir vous donner à fond pour votre client, remuer ciel et terre, lorsqu'il vous a payé un prix high ticket, vous allez le faire avec beaucoup plus d'aisance parce que vous aurez plus de moyens, vous aurez beaucoup moins de frustration. Pourquoi? Parce que vous allez valoriser votre temps. Et vendre votre temps, c'est très compliqué. Je vais vous montrer, je ferai un nouveau value asset qui expliquera comment décorréler le temps de votre service. Mais quand même, il y a comme une partie de temps que vous allez mettre pour votre client. Donc, c'est très important de valoriser ce temps-là. Ok? C'est beaucoup plus long terme. Pourquoi c'est beaucoup plus long terme? Parce que les clients avec lesquels vous allez travailler, sont beaucoup plus professionnels et du coup vont être beaucoup plus engagés avec votre service. Ils payent 10 000 euros et donc vont rester avec vous sur le long terme. C'est l'objectif de votre agence. Je vous le rappelle encore une fois, de votre écosystème plus que votre agence parce que vous devez bâtir un écosystème et votre écosystème doit facturer du high ticket pour pouvoir grossir, d'accord? C'est comme ça qu'il va être périn sur le long terme. Des clients beaucoup moins chiants. Effectivement, je vous donne un exemple. Si vous êtes à 20 000 euros par mois, c'est évident que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à délivrer 4 clients à 5 000 euros, donc 20 000, que 10 clients à 2 000. C'est évident. Les clients à 2000 rechignent pour plein de choses. D'expérience, je peux vous le dire. Les clients sont beaucoup moins chiants lorsque vous facturez du high ticket parce qu'ils sont beaucoup plus pros et que vous avez beaucoup plus d'effets de levier sur leur business. Ok. Ensuite, les désavantages d'une offre en low ticket. Pas de réinvestissement possible. Vous ne vous faites pas respecter votre marché parce que vous ne vous positionnez pas comme un expert et surtout pas comme un leader. Alors après, si le service ne suit pas encore, c'est autre chose. Mais je peux vous assurer que 90% d'entre vous, même 95% d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous êtes capable de vous positionner comme un leader de votre marché, de travailler sur votre service et de facturer des offres high ticket. Ok? Des offres low ticket veulent aussi dire moins de profit. Le profit, c'est le cœur de l'entreprise. C'est avec ça que vous allez pouvoir investir en acquisition, en délivrabilité, dans vos talents, dans votre structure, tout ça. Donc moins de profit, c'est moins de croissance. Et ça veut dire donc aller vers de la casse en fait. Du court terme, parce qu'évidemment, lorsqu'un client paye 1500 euros ou 2000 euros chez vous, évidemment qu'il est moins engagé chez vous. Évidemment que sur 3 mois, s'il paye 1500 euros, ben en fait, il va pas être très engagé, il va pas forcément vous écouter. Et donc, s'il vous écoute pas, vous n'aurez pas de case studies, vous n'aurez pas de résultat, il sera mécontent parce qu'il n'a pas fait son travail, et vous serez également mécontent. Donc, un gros désavantage. Le client n'est pas engagé, c'est ce que je disais, vous n'allez pas pouvoir investir dans de bons talents, parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir payer de bons talents 2 ou 3 000 euros par mois, il va falloir payer beaucoup plus vos talents, et c'est difficile à manager en termes de nombre. Encore une fois, l'objectif ici, c'est 50 000 euros par mois. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir manager 25 clients tous les mois à 2 000 euros, ou est-ce qu'il va falloir manager 4 clients à 10 000, ou 5 clients à 10 000? Bah, c'est évident quand je le dis comme ça, ok? Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi vous allez pouvoir facturer, comment vous allez pouvoir facturer une offre en étiquette. La VP, c'est la valeur perçue. La VR, c'est la valeur réelle. Lorsque je suis allé à Paris, on m'a invité au Cheval Blanc, qui est un établissement de luxe, un des grands établissements de luxe que possède Bernard Arnault par LVMH, et le Coca est à 15 euros. Il n'y a absolument rien, mais alors rien du tout, qui justifie un tel prix. Mais pourquoi on est prêt à le payer? Pourquoi je l'ai payé? Et pourquoi ça ne... Enfin, je ne suis pas parti du magasin en criant. C'est parce qu'en fait, il y a l'écart entre la VP et la VR est complètement décorrélé. Dans le hyperluxe, la VP, la valeur perçue, est complètement décorrélée de la VR. La VR va coûter entre 10 et 100 euros pour les matières premières. Alors, je sais que un atelier Louis Vuitton ne ressemble pas à ça, j'extrapole. Mais dans l'idée, c'est la majorité des marques, même pour Louis Vuitton, pour quand même une grande gamme de leurs produits, en tout cas LVMH, pas Louis Vuitton, ça va coûter 10 à 100 euros et la valeur perçue, c'est
1000 à 10 000 euros. Et vous voyez que là, le profit, il est énorme. Et c'est ce que vous devez faire. Pourtant, Louis Vuitton apporte énormément de valeur parce qu'il apporte du statut, il apporte de l'expérience, il apporte une marque. Et c'est ces trois éléments-là, c'est le statut, l'expérience et la marque qui vont creuser l'écart. Qui vont creuser l'écart entre la VR et la VP. Si Bernard Arnault peut faire 9 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros de profit sur chaque produit, c'est parce qu'il a su construire une marque, qu'il a su développer une expérience et associer une valeur perçue à ça. C'est un statut. C'est la valeur perçue de l'effort que j'aurai pour me sentir supérieur aux autres. C'est une équation de valeur. Ok? Donc, on va y revenir. Comment est-ce que vous pouvez concrètement bâtir une offre en étiquette aujourd'hui? Si vous me demandez, Mathis, mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux facturer 5, 10, 15, 20 000 euros pour un mois ou même juste par offre pour mes offres? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de construire un personal branding ou une brand. Parce que lorsque vous allez construire un personal branding dans une économie d'attention, juste ici, les gens vont plus acheter pour vous que pour votre offre. Et même si vous n'en avez pas beaucoup au début, vous devez personnifier. Une brand, c'est l'histoire de vos clients plus une big ID, d'accord? L'idée, moi, c'est The Ecosystem, c'est de construire un écosystème parce que je suis convaincu que le modèle des agences en ligne est mort et que vous devez construire un écosystème. Je ferai des vidéos là-dessus, mais comprenez ça, vous êtes en train de comprendre les parties de l'écosystème. Et donc une big ID, une personnalité et l'histoire de vos clients. Et la personnalité, elle doit se ressentir. Pour construire une personal brand, vous devez avoir de la preuve. Moi, j'ai mis là, c'est juste le résultat sur la semaine dernière. Et vous pouvez également aller voir la preuve sur mon site. De toute façon, je le mettrai sur un story Instagram, je développerai ça, je ferai des vidéos. La preuve, il n'y a aucun doute. La valeur, je suis en train de vous la donner, la valeur. Je vous donne gratuitement la méthode que nous, on va utiliser pour construire des offres à étiquette pour nos clients. Donc, de la valeur, vous donnez de la valeur gratuitement. Si déjà vous donnez de la preuve plus de la valeur, il n'y a plus aucun doute que vous êtes en capacité de résoudre le problème de vos clients. Type, en tout cas. Et le storytelling. Le storytelling, c'est un skill, c'est une capacité qui vaut plusieurs millions. Pourquoi? Si vous êtes actuellement en train de regarder à 7 minutes cette vidéo et que vous êtes une agence en ligne, un coach, même un consultant, vous savez que je suis la meilleure personne pour résoudre votre problème. Vous savez que je suis la meilleure personne pour pouvoir scaler votre business. Et c'est la capacité que j'ai à vous tenir en haleine sur plus de 7 minutes qui fait que c'est une capacité à plusieurs millions. Parce que là, vous me regardez parler sur un Miro depuis tout à l'heure, vous auriez pu être sur Instagram ou sur TikTok. Et pourtant non, j'arrive à garder votre attention. Et dans une économie de l'attention, vous verrez, et je vous expliquerai après, que c'est ça qui a le plus de valeur. Donc vous savez que si vous êtes ici, que vous regardez encore la vidéo, vous savez que c'est avec nous que vous deviendrez, moi je le sais, vous deviendrez forcément client un jour ou l'autre, que ce soit dans une semaine, dans 2 semaines ou dans 6 mois. Ok? Donc la personal brand augmente la VP et les achète plus pour vous que pour votre offre. Parce que dans un marché où toutes les offres sont réplicables, duplicables, vous êtes unique. Votre marque est unique. The Ecosystem en tant que tel est unique parce qu'on a des systèmes qui sont uniques, on a des process, on a des vidéos, on a des accompagnements. Nos grosses consultantes sont uniques. Donc, tout ça, c'est unique. Maintenant, je vais vous donner l'exemple. Je crois que c'était Tate qui avait donné cet exemple-là, qui est vraiment marrant et vous allez vraiment comprendre, ça va vous faire le switch. Beyoncé vend un parfum à plus de 200 euros. Ok, très bien. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Pourtant, ni moi ni vous n'avons déjà senti l'odeur de Beyoncé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas sentir à travers les écrans, qu'on ne peut pas voir à travers, même en concert, vous ne pouvez pas sentir l'odeur de Beyoncé. Et pourtant, le parfum a fait un carnage. Et aucune des personnes, même pas 0,00001% des personnes ont senti déjà Beyoncé. Donc, s'ils achètent, c'est pas parce que le parfum, parce qu'ils sont convaincus que Beyoncé sent bon. Non, c'est pour l'image qu'elle dégage. Ok? Et c'est là où vous voyez toute la puissance parce que évidemment vous comprenez que vous pouvez pas sentir Beyoncé et le parfum se vend super bien. Et donc en fait c'est le pouvoir de la personal brand. Elle pourrait sortir un bracelet, elle pourrait sortir un chouchou, n'importe quoi, ça se vendra parce que les gens achètent pour elle et pas pour l'offre. Les gens achètent pour Beyoncé. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une économie de l'attention, c'est pas les personnes qui ont le plus de talent, c'est pas les personnes qui travaillent le plus dur, ce sont les personnes qui ont le plus d'attention. Pourquoi Kim Kardashian est ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi Andrew Tate est ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi Yumi Denzel est ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi Alex Hormozy, The Rock, tout ça, pourquoi toutes ces personnalités-là sont ce qu'elles sont aujourd'hui? C'est parce qu'elles arrivent à attirer beaucoup plus d'attention et qu'elles savent posséder cette attention à travers les fibres, à travers films, pardon, et qu'elles savent monétiser cette attention. Ok? Alors maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir une offre, une structure de votre offre? Ça, c'était la forme, donc le devant, la valeur perçue, le front-end, et en back, qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir? Bah, c'est très simple. Vous allez devoir d'abord comprendre par quoi votre marché est préoccupé, d'accord? De comprendre les problèmes de votre client, et ensuite, donc ça c'est le problème A, B, C, D, E, F, G, et ça c'est le problème numéro 1. Si par exemple vous êtes une agence de SMMA, vous résolvez le problème de faire de la pub, d'acheter de l'espace publicitaire.
Très bien, super. Mais vous n'allez pas pouvoir facturer une offre en étiquette si derrière vous ne lui proposez pas de, par exemple, faire une landing page pour convertir ses leads. Si vous ne lui proposez pas d'avoir un système d'opt-in avec un système de mail. Si vous ne lui proposez pas de construire une personal brand sur les réseaux. Si vous ne lui proposez pas de reposter Instagram sur TikTok pour avoir plus d'attention. Si vous ne lui proposez pas un hébergement pour son site web. Enfin bref, vous avez compris. L'idée, et je vais vous donner l'exemple pur là sur The Ecosystem. Hop, vous allez comprendre tout de suite si ça veut bien charger. Voilà. Hop. Chez The Ecosystem, pourquoi on peut se proposer de proposer du high ticket, entre guillemets, et encore on n'est pas très cher pour du high ticket aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on résout l'ensemble de vos problèmes si vous êtes une agence. On résout le problème de votre positionnement, niche, offre, no-brainer, inversement du risque, comment bâtir son service pour scale, comment mettre en place des systèmes d'acquisition avec de l'outreach, des setters, de l'organique, tout ça qui va vous permettre d'avoir 3 à 5 appels qualifiés par jour. Comment mettre en place une chaîne de sales avec des setters, Bref, je vais pas vous vendre notre offre, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et c'est pas parce que je fais une agence qui aide des B2B de service, donc des agences, des consultants ou des coachs, que vous devez faire la même. Si vous avez votre offre, vous devez trouver votre offre, pardon, et aller dans votre niche. Il y a plein de niches possibles, des niches physiques, même des niches digitales. Vous devez trouver votre propre service. Et chaque service dans chaque niche peut facturer du high ticket. Donc, trouvez le service dans lequel vous êtes bon, dans lequel vous aimez délivrer, dans lequel vous pouvez avoir de la preuve. Parce que moi, si je me permets de faire ça, c'est parce que mes agents ont déjà atteint plus de 50 000 euros par mois. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir proposer un service, structurer une offre en résolvant plusieurs problèmes de la chaîne de problèmes de votre client, augmenter la valeur perçue, créer une brand sur les réseaux, personnelle ou juste une brand de marque, et attirer beaucoup plus d'attention pour facturer plus avec votre offre. Ok? Voilà, j'espère que ce value asset vous a plu. Alors, plusieurs choses avant de vous quitter. Cette mind map, vous pouvez la retrouver dans le groupe School qui est encore une fois gratuit pour le moment. C'est juste c'est un premier lien ou deuxième lien. Vous pouvez également retrouver le lien de notre site The Ecosystem si vous êtes une agence et que vous êtes bloqué entre 2 et 3 000 euros à 15 000 euros par mois et que vous souhaitez scaler au moins 50 000 euros par mois en l'espace de 90 jours, résultat garanti. Allez prendre un appel de découverte, de consulting offert directement sur le site. Ça ne vous engage à rien. On va juste vous aider à résoudre vos problèmes et on vous présentera notre offre pour voir s'il y a une potentielle collaboration qui est possible. Allez faire ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je mets toutes les preuves, toute l'actualité, plein de choses qui sortent. Allez me suivre là-bas et puis on se retrouve au prochain Value Set. Ciao.